Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les légendes des jeux télé. Avant toute chose, on va faire une petite rétrospective des semaines passées de ces 3 derniers mois dans le monde des jeux télévisés. À commencer par l'élimination de Rémi qui avait triomphé dans le Grand Slam juste avant l'été. Il a donc vu le coup de tonnerre retentir juste après l'été, le jour de la reprise du Grand Slam après la coupure estivale. Il a remporté 11 victoires, 49 000 € de gains. Un tel parcours lui permet de se classer toujours 17e plus gros gain jamais remporté sur France 3, 34e plus longue durée victorieuse sur France 3, mais également 6e plus grand vainqueur du Grand Slam. Mais ce n'est pas le seul vainqueur. Juste avant cela, nous avons eu, durant l'été, le parcours de Xavier, qui a remporté 5 victoires et 50 000 € dans Question pour un super champion. Les 50 000 € lui ont permis de se hisser 16e plus gros gain jamais remporté sur France 3. Mais fin août, ça a également été la période où on a enchaîné une magnifique série dont le jeu Tout le monde a son mot à dire. Cette belle série a été introduite par Luc, un grand joueur de jeux télévisés. 42 500 € de gains en l'espace de 20 victoires lui permettent d'être toujours dans le top 5, le quintet de tête de Tout le monde a son mot à dire. L'histoire aurait pu continuer pour Luc si jamais le roi Arthur n'était pas passé par là. Car oui, Arthur est celui qui a éliminé Luc pour se hisser quant à lui à la 7e position au classement de Tout le monde a son mot à dire en remportant 30 100 € en 15 victoires. Et l'histoire n'a hélas pas pu se prolonger plus loin pour Arthur parce qu'il y a eu Alban qui est passé par là. Et contrairement à Arthur et Luc, Alban est quasiment une inconnue du monde des jeux télévisés vu qu'elle avait été candidate dans une seule et unique autre émission par le passé, c'était dans Slam. J'ai parlé de tous ces parcours bien en détail, avec des analyses très approfondies dans des articles sur le blog légendesjeuxtélé.com. Je vous invite à cet effet, bien sûr, à consulter les articles. Je vous mets les liens en description sous la vidéo. C'est vraiment un parcours très brillant pour elle parce qu'elle termine 2e plus grande gagnante femme de Tout le monde a son mot à dire, en plus d'être 9e au classement, ce qui était déjà une super bonne nouvelle, en remportant 30 400 € en 16 victoires. Voilà, ça c'est pour le volet Tout le monde a son mot à dire. Autrement, dans le Grand Slam, on a eu le parcours de Tiffen qui a remporté 30 000 € en 7 victoires qui lui permettent de se classer 45e plus gros gain jamais remporté sur France 3. Bien sûr, tous ces classements, vous les retrouvez également en parcourant le blog légendesjeuxtélé.com. Question pour un champion a également vu percer 2 très grands champions. On a eu Annie qui a remporté 7 victoires, 13 700 € de gain. Les 7 victoires lui permettent de se classer 7e plus grande gagnante de l'histoire de Question pour un champion. Quand on regarde le classement des victoires, le classement présent depuis début 2021, depuis l'évolution de la règle, où la production a fait évoluer le jeu en permettant aux champions d'aller au-delà des 5 victoires. Le parcours d'Annie s'est poursuivi quelques jours après avec celui d'Yvon, qui a remporté 8 victoires et 15 700 € de gains. Yvon, de son côté, il se retrouve 6e plus grand gagnant de l'histoire de son émission, ce qui est magnifique. Dans les 12 coups de midi, on a eu Mathias, qui a remporté 19 victoires, 103 863 € de gains et de cadeaux qui lui permettent de se classer dans les différents classements qui associent les 18-30 ans dans un jeu télé. Le parcours n'a pas pu se prolonger pour lui parce qu'il a été battu par Emilien qui depuis est toujours là quoi en fait. Ça fait des semaines et des semaines qu'Emilien est là. Il se classe de plus en plus haut dans les 12 comédies. On verra jusqu'où Emilien va aller. Pendant un bout du parcours d'Emilien, vous avez pu suivre l'incroyable épopée de Laurens. Cet incroyable maestro s'est hissé à la seconde marche, à la médaille d'argent des plus grands maestros et des plus grands vainqueurs sur France Télévisions et sur France 2. Il est le dauphin de Margot qui reste du coup la numéro 1, mais Laurens il termine numéro 1 parmi tous les hommes qui ont triomphé dans N'oubliez pas les paroles. Donc grand bravo à lui pour ce beau parcours. Bravo d'ailleurs plus généralement à tous ces grands vainqueurs qui nous ont émerveillés durant ces derniers mois. Bien sûr, il y a eu tous les autres champions qui nous ont touchés au quotidien. Et ces grands vainqueurs, ils ont ce privilège d'avoir intégré l'un ou l'autre des classements présents sur légendesjeuxtélé.com, à savoir les top 10 pour leur émission, ou les top 50 qui associent tous les vainqueurs de tous les jeux télé. Je vous ai invité plusieurs fois en évoquant ces vainqueurs à aller voir les articles les concernant, et je vais compléter en vous invitant pour ne pas rater ces articles, mais également les futures vidéos qui pourront arriver, à rejoindre les autres réseaux sociaux, à savoir le groupe Facebook et le compte Instagram de Légendes des jeux télé, où j'y repartage, vous l'aurez compris, le lien des articles, des vidéos et des interviews. Aujourd'hui, c'est justement une interview qu'on va vivre, car parmi toutes ces grandes figures récentes, il y en a une qui a accepté mon invitation aujourd'hui pour réaliser une interview sur Légendes des jeux télé. Il s'agit d'Alban qui va répondre aux questions que je vais lui poser dès à présent en interview sur Légendes des jeux télé. Bonjour Alban, pour
pourriez-vous avant tout nous parler de vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et quelles sont vos passions? Bonjour, je suis Alban et vous avez pu me suivre dans Tout le monde a son mot à dire. Je viens de Toulouse, mais je vis à Bruxelles depuis de nombreuses années pour mon travail puisque je travaille à la Commission européenne actuellement dans le domaine de la finance. Et mis à part mon métier qui me passionne, j'adore également marcher dans la nature, les animaux. J'aime également beaucoup lire, cuisiner et manger aussi. Et surtout, j'adore les jeux télé. Avant de n'être candidate à Tout le monde a son mot à dire, vous aviez déjà été championne à Slam en mars 2022. Pourriez-vous nous en parler? Alors oui, avant Tout le monde a son mot à dire, j'ai également été candidate et championne à Slam en 2022. Comme Tout le monde a son mot à dire, il s'agit d'un jeu autour des lettres, des mots, de la langue française. Et c'était ma toute première expérience d'un jeu télé, d'un casting. C'était la découverte des coulisses d'un plateau, de comment se passe un tournage, donc j'en garde vraiment un excellent souvenir également. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de tenter Slam? Puis par la suite, Tout le monde a son mot à dire. Alors ce qui m'a donné envie de participer, c'est vraiment la passion des jeux, et notamment ceux qui tournent autour de la langue française, et également le partage en famille. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai tellement de souvenirs, de moments avec mes parents où l'on s'entraînait à répondre aux questions des jeux à la télévision tous ensemble, que j'ai eu envie d'y goûter pour de vrai. Et ça me tenait à cœur de poursuivre aussi ce partage en famille. Donc c'est vrai que pour Slam, mon papa et mon compagnon étaient dans le public, et pour Tout le monde a son mot à dire, ma maman m'a accompagnée. Donc ça crée des souvenirs vraiment tous ensemble, ce qui rend l'expérience encore plus intense, je dirais. Avant Slam, aviez-vous fait d'autres jeux télé, Alban? Si oui, lesquels? Alors non, Slam a été ma toute première expérience en tant que candidate. Il y a quelques années, lorsque j'étais étudiante, j'avais assisté à Question pour un champion spécial grandes écoles dans le public. Et ensuite, mon papa a été lui-même candidat à Slam et j'étais également présente pour le soutenir dans le public. Aviez-vous une appréhension en sachant que vous alliez vous confronter au roi Arthur du Grand Slam? Oh oui, en arrivant à Tout le monde a son mot à dire, j'ai tout de suite reconnu Arthur, l'un des plus grands champions de Slam. Je sais qu'il est très brillant et donc je me suis dit que la tâche allait être très difficile, sinon impossible. Mais je suis une battante qui n'abandonne jamais, donc j'ai fait de mon mieux. Et finalement, ça a porté ses fruits pour mon plus grand plaisir. Qu'est-ce que ça vous a fait, Alban, de vous retrouver championne face au roi Arthur et réaliser un parcours quasi similaire au sien? J'en ai été et je suis toujours très honorée et très fière. C'est totalement incroyable et je n'aurais jamais imaginé faire ce parcours en arrivant sur le tournage de la première émission. C'est vrai que j'ai essayé vraiment de profiter de chaque instant, de chaque seconde, que ce soit pendant les tournages, entre les tournages, durant les 17 émissions que j'ai faites, car voilà, j'avais bien conscience que c'était un moment et une expérience extraordinaire. Quelle est, selon vous, la clé de la réussite pour réussir à percer dans Tout le monde a son mot à dire? Alors je dirais un savant dosage de deux éléments. D'un côté, beaucoup de plaisir et de bonne humeur, parce que Tout le monde a son mot à dire, c'est un jeu qui a une atmosphère très positive, très chaleureuse, avec beaucoup d'humour. Donc c'est vrai que c'est important en tant que candidat de prendre plaisir à jouer avec les animateurs, avec les sociétaires. Donc d'un côté, vraiment beaucoup de plaisir et de bonne humeur. Et d'un autre côté, beaucoup de concentration également. Parce que Tout le monde a son mot à dire est un jeu très dynamique, avec une mécanique extrêmement rapide, beaucoup d'épreuves différentes où il faut que les idées viennent en tête assez rapidement. Donc voilà, je dirais ces deux éléments, un condensé de plaisir à jouer et en même temps de concentration. Avez-vous des regrets sur votre élimination et qui plus est sur votre parcours en lui-même? Alors non, je n'ai pas de regrets quant à mon parcours, aux questions sur lesquelles j'ai pu chuter. Il y a toujours des choses que l'on ne connaît pas et ça permet d'apprendre et de s'améliorer aussi pour le futur. Après, c'est vrai que c'est une expérience qui est tellement exceptionnelle et hors du commun qu'on aurait envie qu'elle se prolonge et qu'elle ne s'arrête jamais. Et en même temps, on est toujours complètement conscient que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais très sincèrement, il n'y a que du positif à retenir de cette expérience. Qu'est-ce que ça fait, Alban, de se retrouver deuxième plus grande femme de l'histoire de Tout le monde a son mot à dire? Alors, c'est absolument incroyable. Je suis aux anges, je suis ravie.
Et ce qui est incroyable, c'est même quelques semaines après la diffusion du jeu, c'est de me dire que je suis passée de être devant ma télé à entrer dans la télé, être candidate, être championne et devenir la deuxième plus grande femme de l'histoire du jeu. Quel plaisir vraiment immense. Quels sont, Alban, les meilleurs souvenirs que vous retiendrez de votre parcours? Avez-vous éventuellement des anecdotes à nous raconter? Ah, il n'y a littéralement que d'excellents souvenirs, que ça soit avant, pendant ou après le tournage. Avant, dans les coulisses, on est complètement chouchouté par les maquilleurs, les coiffeurs, les stylistes. C'était un rêve absolu pour moi. Je me suis régalée vraiment pendant tous ces préparatifs. Ensuite, pendant le tournage, le souvenir marquant, ce sera celui de la gentillesse, de l'humour et de la bienveillance d'Olivier Mine et de Sidonie Bonnec. Et également l'implication active de tous les sociétaires avec qui j'ai eu la chance de jouer. C'était très touchant de se sentir épaulé par toutes ces personnalités que je ne remercierai vraiment jamais assez. Et je voudrais adresser un merci tout particulier à Mélanie Page et Nadia Rose qui ont été tout simplement exceptionnelles, extraordinaires, que ça soit en plateau ou hors plateau. Et également pendant les tournages, ce qui m'a frappé et qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est tout le soutien du public. C'est vrai que tout est fait, tout est réuni dans l'émission pour que l'on se sente bien. Et c'est vraiment absolument fantastique. Et après la diffusion des émissions, sur une note plus personnelle, ce qui restera comme le souvenir vraiment le plus marquant, c'est le fait que ma mamie ait pu voir et visionner mes 16 victoires. Voilà, ça sera le moment vraiment probablement le plus touchant pour moi. Allez-vous réaliser des projets en particulier avec les 30 400 €? Des rêves vont-ils se concrétiser? Alors avec mes gains et cette somme qui est énorme et dont j'aimerais faire profiter également mes proches, j'ai quelques projets. Donc je me suis installée encore assez récemment dans mon appartement, donc quelques aménagements voilà, sont encore à prévoir et les gains pourraient m'aider à les réaliser. Il y a également un projet de voyage en Antarctique avec mon compagnon, donc qui pourrait se concrétiser grâce à cette somme. Et également probablement d'autres voyages et profiter de bons restaurants. Lorsque le délai de 6 mois sera passé, Alban, pensez-vous tenter le casting d'autres jeux télévisés? Si oui, lesquels? Alors oui, mes expériences, que ce soit à Slam ou à Tout le monde a son mot à dire, m'ont clairement donné très très envie de participer à d'autres jeux télévisés. Par exemple, pour rester dans les jeux autour de la culture générale et de la langue française, Tout le monde veut prendre sa place, ou d'autres jeux qui s'articulent autour des mots, des lettres, etc. Et dans un autre style, plus orienté jeu d'aventure, un jeu que j'affectionne particulièrement, c'est la carte au trésor. Et un autre jeu que j'adore, un peu ma Madeleine de Proust, c'est Fort Boyard. Par exemple, s'il y avait une spéciale champion de jeux télévisés. Si toutefois l'équipe du Quiz des Champions venait à vous contacter, répondrez-vous positivement à leur invitation? Ce serait bien sûr un immense et un énorme oui. Je serais tellement honorée de pouvoir participer au Quiz des Champions. C'est un programme que je regarde avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'admiration aussi, pour toutes les connaissances des champions qui y participent. Donc bien sûr, ce serait un privilège que d'y participer à mon tour. Nous arrivons au bout de l'interview. Merci beaucoup Alban d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter? Le mot de la fin. Alors le mot de la fin, ce serait merci du fond du cœur à toutes les équipes de Tout le monde a son mot à dire. Ce jeu a été vraiment une parenthèse enchantée pour moi de quelques jours, quelques semaines, mais dont les souvenirs vont rester gravés vraiment pour toujours. Donc mille merci et à très bientôt j'espère. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon pouce en l'air, un gros pouce vers le haut. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Regardez bien, vous verrez un pouce en l'air, un pouce vers le bas. Du coup, mettez des pouces en l'air un maximum. Ça va vraiment aider au référencement de cette vidéo. Ça permettra à un maximum de personnes d'entendre le témoignage d'Alban sur son parcours
dans Tout le monde sans mot à dire. Je vais vous inviter par ailleurs à commenter sous cette vidéo, à mettre un petit mot en lien avec l'interview d'Alban, en lien avec son parcours, que vous aurez lu l'article bilan où je relate tout son parcours avec des données chiffrées, statistiques qui vont probablement vous intéresser. Vous avez le lien qui conduit à cet article en description sous la vidéo. Commentez l'interview d'Alban, me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez transmettre des messages à Alban également. Je suis persuadé qu'elle prendra le temps de lire vos commentaires. Avant l'interview d'Alban, il y a eu tout plein d'autres interviews de grands vainqueurs de jeux télévisés qui ont été réalisées. Je vous invite à parcourir la chaîne YouTube pour retrouver toutes ces interviews. Vous avez notamment une interview du recordman de Tout le monde sans mot à dire, Grégory. Vous avez une interview du 3e plus grand vainqueur, du médaillé d'argent de l'émission Cédric, qui est également un grand vainqueur de Harry et d'autres grands jeux télévisés, au même titre que Grégory, qui est recordman de Harry. Vous le voyez, c'est un gros projet, Légende des jeux télé. Si vous le pouvez, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez, mesdames, messieurs, tous les liens en description sous la vidéo, et donc également le lien vers le Tipeee. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, soyez heureux, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos, des futurs contenus sur Légende des jeux télé. Allez, ciao!